L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Quel est le meilleur placement pour un senior? En termes d'épargne, il existe une multitude de produits à sa disposition, que ce soit des livrets, de l'assurance vie, compte titres, SCPI, OPCI, PEA, immobilier, LMNP, private equity, et j'en passe. Mais dans tout cet univers, comment faire le bon choix? Découvrez le meilleur placement pour un senior en fonction de sa situation et surtout de ses objectifs patrimoniaux. Compte tenu de la durée d'investissement qui peut être relativement courte, la gestion du risque doit être au centre de la stratégie de placement. Plongeons-nous dans cette quête de trouver le meilleur placement pour un senior, mais tout ceci, bien entendu, en fonction de sa situation. Existe-t-il un placement qui couvre tous les besoins d'un senior? Comme vous pouvez vous en douter, la réponse est non, bien entendu. Il n'y a pas de placement universel pour les seniors. Même si certains produits répondent à plusieurs objectifs, du type l'assurance vie, pour autant, vous ne pouvez pas couvrir l'intégralité de vos besoins patrimoniaux avec un seul et unique produit. Car oui, la réorganisation de vos placements doit se faire uniquement en fonction de vos objectifs. La diversification des solutions permettra de répondre à tous vos besoins, que ce soit en termes de complément de revenus, transmission, épargne de précaution, dépendance et protection de vos proches. Nous allons voir quel est le meilleur placement pour un senior souhaitant de la flexibilité. Ce n'est pas un hasard si nous commençons par vous parler d'assurance vie. Car si vous ne devriez avoir qu'un seul placement pour des raisons de simplification de gestion, même si ce n'est absolument pas souhaitable, l'assurance vie serait le placement le plus polyvalent pour un senior, car elle conjugue, à elle seule, grande souplesse de gestion, fiscalité avantageuse pour la perception de revenus complémentaires, règles de transmission très favorables, ainsi qu'un large panel de supports d'investissement pour faire fructifier un capital, quel que soit votre profil investisseur. Surtout, continuez à alimenter vos contrats d'assurance vie, donc même après 70 ans. Car contrairement aux idées reçues, les versements effectués sur un contrat d'assurance vie après 70 ans revêtent un intérêt patrimonial majeur. Pour rappel, tous les versements effectués avant 70 ans en assurance vie permettent de transférer un capital à hauteur de 152 500 € en franchise d'impôt. Au-delà, la taxation n'est que de 20%, et cela quel que soit le degré de parenté entre le défunt et le bénéficiaire des fonds. Donc, si vous avez moins de 70 ans, continuez à alimenter vos contrats d'assurance vie, ne serait-ce que pour la partie transmission. Pour tous les versements au-delà de 70 ans, il existe un autre mécanisme de faveur. La taxation se calcule sur la base des sommes versées, avec un abattement unique de 30 500 € pour tous les bénéficiaires. Le reste, ce qui dépasse les 30 500 €, sera taxable selon les barèmes de succession des droits de mutation à titre gratuit. Ce qui est important à retenir, c'est quand on parle des sommes versées, cela ne concerne pas les plus-values. Cela veut dire que toutes les plus-values sont complètement exonérées par ce mécanisme. Et avec l'allongement de la durée de vie, si jamais vous vivez jusqu'à 90 ans et plus, cela fait donc plus de 20 ans de plus-values qui seront totalement exonérées de droits de succession pour vos bénéficiaires. Et cela aussi, quel que soit le degré de parenté que vous avez avec eux. Autant dire que si vous avez un bon gestionnaire et que votre épargne a une bonne rentabilité, vous auriez tort de vous priver de continuer d'alimenter l'assurance vie. Le seul bémol dans tout ça, c'est que l'on parle bien de fiscalité, il y aura quand même les prélèvements sociaux à payer donc sur la partie plus-value. La cerise sur le gâteau, en plus, c'est que dans un contrat d'assurance vie, vous pouvez toujours placer des fonds immobiliers, que ce soit de l'OPCI, de la SCPI ou des foncières cotées, qui vous permet de mêler le meilleur de la fiscalité et donc de l'assurance vie avec de l'immobilier, profitant ainsi de la robustesse de tous les supports pierres. Si on en juge uniquement sur le critère de la polyvalence, comment trouver un meilleur placement pour un senior que l'assurance vie? Investissez dans les forêts pour les transmissions les plus complexes. Au-delà de l'aspect préservation de la planète qui n'est pas négligeable, l'investissement forestier revêt de nombreux avantages. Le véhicule de placement le plus simple pour procéder à ce type d'investissement est le groupement forestier. Il permet une diversification importante dans un patrimoine, car ce support n'est pas soumis au risque de marché financier traditionnel. Vous devrez raisonner en termes de risques climatiques avec les tempêtes, canicules, pouvant fortement augmenter les risques d'incendie. Il permet aussi une accessibilité, une gestion et une mutualisation du risque à partir de 5 000 € d'investissement minimum. Et enfin, il permet la transmission de son patrimoine facilité dans le cas de succession complexe, que vous soyez en absence d'héritier direct,
patrimoine important ou famille recomposée grâce à l'amendement Monichon qui permet d'économiser jusqu'à 75% de droits de succession. Remplacez l'immobilier en direct par de l'immobilier géré. Plus les années passent et plus vos biens immobiliers demandent de l'entretien et des travaux. Mais avez-vous encore le courage et surtout le temps de vous en occuper? Quel dilemme pour autant de renoncer aux investissements immobiliers alors que l'âge avance. Ne cherchez plus, car vous avez la possibilité de continuer à investir en immobilier à travers de l'immobilier géré, que ce soit sous forme d'immobilier physique, à travers les biens en résidence de service, ou via la pierre papier, SCPI, SIC ou EPCI, qui vous permettront de continuer à percevoir des revenus complémentaires pour vos vieux jours, sans avoir à aucun acte de gestion à effectuer. J'ai bien dit, aucun acte de gestion à effectuer. Vous profitez également des plus-values immobilières lors de la revente. La gestion du parc se cantonnera à une simple déclaration de vos revenus annuels, et cela avec une possibilité de même déléguer cette déclaration de revenus. Et enfin, pensez location meublée en résidence de service. Avoir des revenus complémentaires sans vous occuper de votre parc immobilier et de la gestion de vos locataires, c'est ce que vous propose l'investissement en résidence de service gérée. Vous faites l'acquisition d'un bien, que ce soit dans une résidence étudiante, tourisme, senior médicalisé ou non, et vous en déléguez l'exploitation à un gestionnaire professionnel. Il s'occupera totalement de cette partie d'entretien et locative à votre place. La cerise sur le gâteau, c'est que vous profiterez d'une fiscalité allégée grâce aux revenus BIC et au statut LMP ou LMNP. Vous n'aurez là encore une seule chose à faire, vous occuper de la comptabilité et surtout de la déclaration fiscale de vos revenus annuels.